L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La loi qui purifie, le 19 avril. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 et 12. Bien des personnes enseignent que pour être sauvé, il suffit de croire en Jésus. Mais que dit la parole de vérité? La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2 verset 26. Nous avons à combattre le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle, à porter notre croix, à nous renier nous-mêmes, à livrer une lutte constante contre la chair et le sang et à marcher journellement dans les traces du Rédempteur. Penser qu'on n'a rien à faire pour obtenir le salut est une erreur fatale. Vous devez coopérer avec les puissances célestes. Une croix doit être dressée sur la route, une muraille doit être franchie avant d'entrer dans la cité céleste. Une échelle doit être gravie avant d'atteindre les portes de perles. Lorsque vous serez convaincu de votre propre faiblesse et crierez au secours, une voix se fera entendre du ciel et dira « Qu'on me prenne pour refuge ». Ésaïe chapitre 27, verset 5. La lutte qui se livra entre Satan et le Christ se renouvelle pour chaque âme qui abandonne la bannière noire du prince des ténèbres pour marcher sous le drapeau teint de sang du prince Emmanuel. Le diable emploie ses plus subtiles séductions pour attirer ceux qui veulent être fidèles à Dieu et les pousser à rompre leur engagement. Nous devons consacrer toutes les forces de notre être au service de Dieu. Ainsi, nous échapperons au piège de l'ennemi. Tout ce qui affaiblit vos capacités physiques et mentales vous rend impropre au service de votre Créateur. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, et si nous avons les yeux fixés sur sa gloire, nous mangerons, nous boirons, nous nous vêtirons conformément à sa divine volonté. Tous ceux qui comprennent ce que signifie être chrétien se purifieront de tout ce qui souille et affaiblit. Toutes les habitudes de leur vie seront en harmonie avec les exigences de la parole de vérité. Ils ne se contenteront pas de croire, mais ils travailleront à leur salut avec crainte et tremblement, en se soumettant à l'influence du Saint-Esprit. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.